Bonjour, je suis Marjorie Daubas, je suis partenaire de la société américaine LifeWave. Donc cette entreprise propose des produits de bien-être qui vont relancer nos fonctions naturelles, notamment des patchs de photothérapie donc, qui se présentent sous forme de pastilles autocollantes qu'on va poser sur des points d'acupuncture. Donc ces patchs, il y en a plusieurs variétés différentes. Ils vont nous permettre de détoxiner, de réparer les tissus, contre le stress, pour l'énergie, le sommeil, les douleurs. Et en cas d'addiction, ils vont nous aider en fait à stimuler notre organisme pour qu'il gère mieux tous ces problèmes. Bonjour à tout le monde, je vous propose un atelier de Qigong. C'est un art de santé d'origine chinoise. C'est une gymnastique chinoise qui se fait avec des mouvements très lents, circulaires. On peut avoir quelques postures également. Là, ça va être une initiation, donc on va faire des mouvements. Le but, c'est vraiment de trouver sa propre détente. Et souvent, je dis le terme relâche. Montez les bras jusqu'au ciel, inspirez bien, remplissez les poumons, poignets complètement relâchés. Ici, on va chercher à pousser la tête vers le ciel. Puis, on va expirer, coude de chaque côté du corps. Paume, inverse. Ici, comme si on faisait un nettoyage. Les paumes passent devant le front, la zone des pensées. Ouvrez les yeux, le nez, poitrine, tout l'abdomen. Ici, on va chercher à étirer le dos. Pour cela, on va mettre les coudes bien vers l'avant. Écartez les omoplates, inspirez, 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 expirez, fermez les coudes. Lâchez. C'est votre carte. Oui, bien sûr. Vous êtes une association de où installée À Montpellier. à Montpellier, Machala. Vous faites des soins Égypte, voilà, des massages énergétiques, ça je connais. Et on propose des ateliers. Vous proposez des ateliers. Voilà, on fait des ateliers tous les deux et on propose donc des ateliers chamaniques, des ateliers d'ambiance, de reconnexion avec les esprits de la nature, avec la terre, Vous le les faites éléments, où ça c'est en nature. En pleine nature. Dans Montpellier. Oui, on va pas au Saint-Inconvénient. Relaxologue sophrologue et j'anime des ateliers du féminin basés sur les rituels de la femme indienne. On a beaucoup de rituels en Inde, notamment autour de la menstruation, de la maternité. Et puis j'écris aussi des livres et j'accompagne des personnes à la découverte de l'Inde des femmes. Et ça s'appelle Pèlerinage et Shakti. C'est un voyage initiatique dans le sud de l'Inde. Monsieur. Voilà. Donc on combine des pierres pour l'amener à exprimer son potentiel de guérisseur. Et voilà. Donc on discute, on perçoit et on me donne les infos et je choisis les pierres et on fait un bracelet qui a une structure spécifique pour
pour chacun d'entre nous. Du coup, là, on a mis 6 œils de tigre pour la confiance, la force, l'animalité, mais pour sentir la force intérieure. On a mis la lave pour la spontanéité. On est plutôt sur la polarité masculine. Après, on a mis 3 pierres. On a mis de l'améthyste pour la connexion spirituelle. On a mis l'agate de feu pour l'énergie, la puissance, la calcédoine pour la fluidité, la douceur. L'obsidienne flocon de neige pour l'alignement, la justesse, pour équilibrer les principes moraux. Et l'agate blanche pour la pureté de l'énergie de Marie, qui s'appelle José Maria. Voilà. Avec ça, il va être super. Il était déjà super, mais il va être encore plus super. Merci. Personne aussi, super. Merci. Donc j'appelle ça lithothérapie spirituelle. Pourquoi spirituelle? Pour pouvoir aligner le qui nous sommes dans le fond à notre structure et à notre réalisation concrète. Essayez le poignet. Tac. Donc thérapeute, formatrice en soins Eloi. Donc Eloi, énergie, lumière, amour, holistique et quantique. Donc le but de la formation ou de mes soins, c'est de recevoir sa technique de soin à travers la canalisation et d'adapter chaque soin à chaque personne qui se présente à moi. Alors l'hôtel à insectes, qu'est-ce que c'est qu'un hôtel à insectes? Le but c'est de protéger les insectes. Vous construisez une petite cabane qu'on appelle l'hôtel. Le restaurant, c'est toutes les fleurs de votre jardin et vous attirez tous les pollinisateurs. L'hiver, ils viendront se loger dans ces petits compartiments adéquats. Les épines de pin, vous avez les coccinelles mangent les pucerons, ainsi de suite. Et tout un microclimat, toute une armée d'amis des jardiniers viendront vous aider. Vous ne vous traitez plus. Et tout le monde est content. Ok, bonjour, donc en une minute vous expliquez la géobiologie. La plupart des gens qui sollicitent un géobiologue, c'est des gens qui ne se sentent pas bien et qui pensent que c'est lié à leur habitat. Alors, moi je travaille en géobiologie sur 4 axes principaux. Le premier, ça va être tout ce qui est lié à l'art du sourcier. Donc j'ai des baguettes, un pendule, voilà, ça c'est mes baguettes. Et avec tout ça, on va pouvoir aller détecter tout ce qui se passe au niveau du sol. Les veines d'eau, les failles, etc. Un autre axe de travail, ça va être tout ce qui est lié aux pollutions électromagnétiques. Donc les ondes, la wifi, le téléphone portable, tout ça. Troisième axe, c'est plus ésotérique, ça va être la mémoire des lieux. Et enfin le quatrième axe de travail sur lequel que j'utilise en tout cas dans mon travail, ça va être la géométrie sacrée. Donc c'est comment réintégrer une maison dans le rythme naturel du lieu, dans le caractère du lieu, révéler le potentiel énergétique d'un lieu, faire en sorte que les gens se sentent à nouveau bien dans leur maison. Donc voilà en quelques mots ce que c'est que la géobiologie et la façon dans laquelle je la pratique. Je ne sais pas si vous connaissez le Kassala. C'est l'art de s'émerveiller. C'est né chez les griots africains. Et donc on peut dire des choses pour s'émerveiller. On peut les écrire aussi. C'est vraiment. Je m'émerveille aussi de choses. C'est une grande qualité. Oui, c'est vrai, c'est l'âme d'enfant, c'est l'âme d'enfant en fait. Un enfant qui découvre la vie, il s'émerveille de tout ce qu'il voit, de la moindre petite chose, de son ombre en premier, parce que C'est vrai, il faudrait redevenir comme les enfants. C'est vrai, quand on regarde les enfants, déjà on s'émerveille nous-mêmes de cette qualité qu'ils ont à découvrir tout avec innocence et curiosité. Et même si on est sur le chemin du travail en train de rouler avec la voiture, et pas hésiter à regarder son paysage et tous les jours se dire mais qu'est-ce que c'est magnifique. Parce qu'aujourd'hui il y a de la brume, demain il y a du soleil, après-demain il y a un coucher de soleil et c'est toujours différent. Et il faut s'émerveiller tous les jours parce que c'est un enthousiasme, c'est bon pour C'est bon pour nous.
c'est bon pour Pour toutes l'esprit. nos l'esprit, cellules. tout, oui, c'est vrai, c'est vrai. De les faire pétiller. Oui, exactement. Ouais. D'accord, donc là on est sur le 6e. Alors, s'il y en a qui veulent partir en même temps que Nathalie, vous pouvez partir. Sauf que vous allez partir dans vos vies à vous. Ça peut déjà vous chauffer un peu. Enfin, vous échauffer. Voilà. Parlons pas trop de chaleur, c'est pas le mot qu'il faut. Voilà, le 5e chakra. Donc tout simplement, vous laissez, si vous faites ça chez vous, avec votre conjoint rentrant, il faut, voilà, vous laissez le pendule sur les chakras, vous le laissez ouvrir le chakra, donc là on voit qu'il est fermé, donc on va l'ouvrir. Donc quand il va faire une rotation dextrogire, c'est-à-dire le sens des aiguilles d'une montre, il ouvre le chakra, tout simplement. Voilà. Ok, le deuxième et le premier chakra, alors sinon on va le prendre au pied. Je vais les pieds. Voilà, donc c'est un bandeau qui voyage tout seul. Hein, donc, oui, très souvent. Ça va? Pas trop serré? Oui, ça va. Ok. Alors ceux qui veulent partir aussi, vous y allez. Parfait. Voilà Nathalie, donc vous êtes confortablement installée, aucun bruit ne vous dérange et vous allez tout simplement imaginer ou visualiser que vous êtes pieds nus et que vous marchez pieds nus sur un petit chemin de forêt. C'est un petit chemin blanc, pavé de cailloux blancs. De chaque côté de ce chemin, il y a des arbres et dans ces arbres, il y a un vent bienveillant, un vent qui vous pousse à aller là où vous devez aller. Vous continuez à marcher sur ce chemin et à un moment donné, vous allez tout simplement enjamber ou passer par-dessus l'espace-temps. Donc ça peut être un pont, ça peut être une rivière, ça peut être une porte. Et quand vous allez vous retrouver de l'autre côté, vous allez vous voir chaussés ou habillés différemment. Et vous pourrez nous raconter comment ça se passe pour vous. Est-ce que vous avez marché sur le chemin? Oui. D'accord. Vous avez vu un pont? Non? Alors, s'il y en a qui ont du mal à passer, vous pouvez prendre une licorne ou un cheval. Vous montez sur ce cheval ou sur cette licorne et il va vous aider à franchir le pont ou la rivière. Vous passez la porte. Ça peut être un peu.